C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Siga-Barrière Mungwalu en étant des délabrements. Le travaux de réhabilitation de cet axe routier long d'environ 60 km lancé par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Iga-Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bunia. À travers ces lancements, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Ituri. De quoi réjouir les usagers. L'ingénieur de l'entreprise orientale ORC chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par le gouvernement central. Premièrement, on bouche ses coups, on va les boucher pour moi, on purge, on donne des bois qu'on a jeté à l'intérieur, on enlève tout ce qu'il y a comme goût à l'intérieur, on fait sécher dans le soleil. Et après, on recharge. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention, en plus de son utilité économique, indique le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a aussi cette jeunesse désœuvrée. Si nous n'arrivons pas à réorienter la jeunesse, ça sera très difficile d'arriver à la paix. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant accès au centre d'intérêt. Mungwalu, c'est un pôle économique où qui peut récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mungwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Iga-Barrière Mungwalu, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mungwalu. Il s'est de dire que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV7, la route Bunia-Kasseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les actions de développement à l'instar des opérations militaires de plus en plus intenses en Ituri en cette période de l'état de siège. Le travaux additionnels de modernisation de la voirie urbaine de Bunia, lancé le vendredi par le gouvernement militaire. Il s'agit de 8 km asphaltés pendant 10 mois par l'entreprise Mogabaon. Les tronçons ci-après. Athénée et Régie des eaux, 2 km. Yambi Mbandaka, 3 km. Parquet rond-point 0, 1 km. EPO mairie 1 km, aéroport boucle hôtel exécutif 1 km, pont anglais 15 mètres, ainsi que la construction du pont anglais sur l'avenue de l'école. Le responsable de l'entreprise Joseph Akilimali déclare avoir déployé un important dispositif de machines pour ces travaux. Tel que je vous parle ici, il y a une usine d'asphaltage qui est en train d'être chargée sur les bateaux. En Inde, il y a un concasseur qui est en train d'être chargé 0 km au niveau de Turquie. Donc toutes les batteries sont mises en marche. Nous, on n'attend pas l'argent de l'État pour faire, on les fait par amour du pays. Ces travaux sont financés par le gouvernement central après le lobbying de la première dame Denise Nyakeru lors de son passage à Bunia, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. C'est le gouvernement central qui a donné les moyens, et pour Iga-Barrière et pour ici. Vous ne pouvez pas parler de la sécurité et ne pas parler du développement. Et puis en termes de perception, l'image que cette ville donne. Quelque part, il faut aussi le beau. Ça facilite aussi la fluidité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ses travaux et le fasse couronner de tout succès qui vient de lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les habitants de Bunia se disent heureux de voir l'administration militaire poursuivre la modernisation de la voirie urbaine de Bunia, en plus des opérations de traque de groupes armés. 8 km ça bientôt se peli, mais tout le monde se bat qui s'est plus à 20, 50 et ça la vie bien la population à Bunia. Pour se repérer belé, ça liba bien pas bon là. Pour toute la population iturienne, c'est de soutenir l'état de siège. Inutile de polémiquer. Les travaux d'asphaltage de ces 8 km viennent s'ajouter à 11 autres dont les travaux sont exécutés par l'entreprise Africas grâce à la taxe conventionnelle entre le gouvernement provincial et les importateurs de produits pétroliers.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à pacifier et à éradiquer la sauvagerie des ADF, c'est l'axe Komanda Luna de la RN4 en chefferie de Walese-Vonkutu dans les territoires du Roumu. Plusieurs bastions sont passés sous contrôle de forces loyalistes, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours en territoire d'Irumu contre les ADF, plus précisément à Zunguluka, à Manzobe et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des Komanda. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de 27 ADF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également. À cela s'ajoutent 10 blessés ADF et 4 autres capturés. Ces points décisifs des ADF et leurs alliés sont passés sous contrôle des forces armées à la suite de ces opérations. Face à cette prouesse contre l'ennemi, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, appelle la population à prêter main forte aux FARDC engagés au front. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit de collaboration et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Précisons que la route Bunya-Luna revêt une importance économique sur le plan des échanges commerciaux entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Chopo. C'est le leitmotiv de FARDC d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Siga-Barrière Mongwalu en étant des délabrements. Le travaux de réhabilitation de cet axe routier long d'environ 60 km lancé par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Iga-Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bunya. À travers ces lancements, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Ituri, de quoi réjouir les usagers. L'ingénieur de l'entreprise orientale ORC chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par les gouvernements central. Premièrement, on bouche ses coups, on va les boucher pour moi, on purge. On donne des bois qu'on a jeté à l'intérieur, on enlève tout ce qu'il y a comme goût à l'intérieur, on fait sécher dans le soleil et après on recharge. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention en plus de son utilité économique, indique le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a aussi cette jeunesse désœuvrée. Si nous n'arrivons pas à réorienter la jeunesse, ça sera très difficile d'arriver à la paix. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant accès au centre d'intérêt, Mongwalu c'est un pôle économique qui peut récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mongwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Iga-Barrière Mongwalu, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mongwalu. Il s'est de dire que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV7, la route Bunya-Kasseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le roi au chef d'état-major général. En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé ce mercredi à Bunya. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kassonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le
le soutien de la population qui a permis cette victoire. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises. Les 161 ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kassonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de FARDC en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ce fait restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Kachama Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Il ne se passe pas 2 jours en Ituri sans que de nouveaux exploits soient réalisés par les forces de sécurité et de défense dans la traque des auteurs de violences. 21 présumés criminels, dont des insensés des détenteurs de la maison MPSA en ville de Bunia, arrêtés par le service de sécurité et de défense avec 5 armes AK-47 et un lot important de munitions présentés au gouverneur militaire en présence du commissaire général de la police en RDC. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, certains pour violation de consignes, un groupe de receleurs, ceux-là qui aident les malfaiteurs à écouler certaines marchandises. Plusieurs biens de la population, parmi lesquels des motos récupérées par les forces de l'ordre, ont été restitués à leurs propriétaires, de quoi réjouir ces taxes humaines. A remercier la police pour la musala na bango basali, a remercier bango makasi. Nazaki kutu n'espoir était, mais na sutukaki komona ke bazui moto na ngai tuka matondi ezongela bango. Une prouesse saluée par les commissaires généraux de la police en RDC, les commissaires divisionnaires principal, Dieudonné Amouli Baïgwa. Nous avons affaires que ce sont pas condamnés à un coup foussana. Je vais dire que les membres de sécurité nous avons lié à justice, puisque la justice est libre pour faire un cas de juillet. Mais tout à fait, on va condamner comme c'est un groupe sana. Pour rappel, 12 terroristes ADF ont été neutralisés par les forces armées le dimanche dernier lors de la conquête de 3 localités de la chefferie de Walese-Vonkutu, dont ces rebelles et leurs supplétifs se servaient comme retranchement. Canon Abisso, ce n'est pas un repos. Nos canons sont tous vers l'ennemi. Les forces armées ont conquis là où personne n'a jamais piétiné. Nous sommes dans les opérations. Na zone ya Ngarai, Bambou, Olandaki Mikolo, Bambou, tozali na plein d'opérations. Lobby awa, tozalaki na mboka owa bengi Aruda. Après, place où Munguna zali ko sala retranchement pour ya ko attaquer ko piller na zando monene na ame na maïdi. Mais là, nous avons montré que l'armée est déterminée. Info 243 au cœur de l'actualité. Bandeko Balandi Info 243 Mbotena Bino Boko Landabiso à travers le monde. Toko Lobela Makambo Matali, état des sièges en direct. Na duplex na biso Rosa Bongo lieutenant Gilles Ngongo azali porte-parole ya FARDC na Mboka Ituri. Bonjour moi na Mboka lieutenant Gilles Ngongo. Bonjour Ndeko Raphaël pe na baetu nyonso bazolanda biso mokili mobimba pe bonjour na mapinga ekolo.
les forces armées de la République démocratique du Congo. Mwanamboka lieutenant Jingongo tolandi na boke binyoso de près bongo ndenge nini le général Luboya Kasha mauti kosala bongo kotambola na 3 territoires mobimba tomoni na kati ya état de siège. L'objectif nango ezalaki nini tango akokita akotambola akolobela bato, objectif ezalaki nini exactement? Objectif ezali moko gouverneur militaire na double casquette na ye. Hormis les opérations, gouverneur militaire azali na mission ya kosala itinérance, c'est-à-dire koyeba ndenge nini au fin fond kuna makambo ezali kosalama. Alors l'objectif na ezalaki pe lisusu évaluer situation sécuritaire parce que ezalaki itinérance oyo 1 administrative, 2 sécuritaire et puis 3 trans-sécuritaire tout au long de la frontière. Oyebi ke Ituri ezali na frontière na Uganda et na Soudan du Sud. Et donc, nde yangwane longola ki na Bunya uta le 8 mars pe atambola ki na ba territoire lokola Djougou où ezalaki épicentre parce que za bisika mususu mokonza lekaki oyo ezalaki jadis occupé par Codeco lelo mapinga ekolo population bazali ko vivre aleki na Mayagi na Aru pe asukisi mission na Ari wa partie nord ya Ituri kuna plus de 400 km. En fait, na épicentre, même le gouverneur militaire a fait taki na bamama ya Libi. Libi ezali bas pour le passage obligé, il fallait monter à sa bongo. Mais le cas de choses, c'est ça qui est. Maintenant, souvent, on a ballon, et FRDC avait occupé maintenant la population. Et la fiscale pour le gouverneur à Saki, on a dans le territoire de Togo. Na ce qui m'a dit dans le bouquet, Mbingi, et qui peut pendant ça une évaluation. Évidemment, la mission sécuritaire, il fallait évaluer la capacité opérationnelle militaire au Bazali déployée tout au long. Il y a une véda, dans la position là-bas, on a territoire de Bouma, du pays pour la Iwara. Donc, il y a une mission d'abord itinérance sécuritaire, administrative, mais aussi mission ils avaient qui pour résoudre le problème transfrontalier entre la République démocratique du Congo, na Uganda et na Soudan du Sud, où ils allaient dans pays frontaliers, où ils allaient dans problème de criminalité,